Alors, ben, c'est l'occasion de voir comment on fait pour retirer le fond dans des photographies d'objets photographiés sur fond blanc ou sur des dessins que vous trouvez sur le web. Donc ici, on va faire ça sur des dessins. Comment, par exemple, sur un dessin comme celui-ci, retirer le fond derrière, ou celui-là. Voilà. Comment arriver à retirer le fond derrière tout en conservant la subtilité du dessin, c'est ça le problème. Et ce qui va être vu ici fonctionnerait aussi pour des objets. D'ailleurs, on va faire avec un objet plus loin, un objet qui est photographié sur un fond clair, mais pas encore tout à fait blanc. Bon, ben commençons par le dessin. Alors, vous tapez ceci, Vintage Drawing, et dans la partie image, j'ai demandé deux choses, supérieur à 4 mégapixels et réutilisation et modification autorisée. Et alors, je vais aller chercher deux dessins. Enfin, je vais commencer par celui-ci. Vous devriez voir les ballons ici, ces espèces de choses immondes. Voilà. Contrôle-clic. Afficher l'image. Est-ce qu'il me l'affiche en grand? Oui, c'est une grande image superbe. Il y a des choses très bien à faire avec ces vieilles encyclopédies. Donc, je répète, Vintage Drawing dans Google, supérieur à 4 mégapixels, réutilisation et modification autorisée. Ah, peut-être en retirant le Safe Search. Voilà, alors je l'enregistre dans un dossier que je vais appeler Photoshop fond blanc. Voilà. Photoshop fond blanc, par exemple. Et alors je l'ouvre dans Photoshop. Bien. Donc je double-clique sur la loupe dans la palette des outils. C'est mon premier réflexe pour faire en sorte que chaque pixel de l'image s'affiche sur chaque point d'écran. Donc je fais correspondre la trame des pixels de l'image avec la trame des points de l'écran. C'est le double-clic sur la loupe dans la palette des outils. Et comme ça, je peux vérifier la qualité réelle de l'image. Parce que quand on est en zoom arrière, il y a parfois des problèmes d'affichage. Ben voilà, typiquement, très bonne image pour démontrer ça. Je n'ai pas fait exprès, mais... Alors, vous voyez si je suis à 100%. Okay, donc chaque point de l'image s'affiche sur un point d'écran. C'est ça que ça veut dire 100%. Rien à voir avec la dimension que ça aura à l'impression. Je zoome en arrière. Touche Alt, je clique. Je suis passé à 66%. Je clique encore en arrière, encore en arrière. Regardez ce qui se passe quand je suis à 33%. Il y a un effet de moiré. Un moiré, c'est quand on a des interférences entre deux réseaux réguliers. Et là, on a des interférences entre le réseau des lignes courbes du ballon et le réseau des points de l'écran. On a des moirés qui apparaissent, que vous connaissez, quand on superpose deux tissus, on a parfois ça. C'est avec le anneau de Newton au scan. Les anneaux de Newton, c'est encore autre chose. C'est une réflexion entre la vitre du scanner et le négatif. C'est parce que, oui, ça c'est les anneaux de Newton, c'est ennuyeux, mais il faut mettre de l'huile. Oui. Tu connais. Comme ça, il n'y a plus de réflexion, puisque ça fait corps. Voilà. De l'huile synthétique spécialement pour ça. Voilà. Mais il faut que le scanner soit prévu pour ça, sinon ça coule à l'intérieur. Hein? Mais la plupart des scanners professionnels, même les scanners à plat, permettent de mettre de l'huile. Ben, on va parler un peu de ça, c'est intéressant. C'est une petite digression, là. Digression. Ouais. On va essayer de parler français quand même. Sinon, il y a une sacco qui ne va pas. Bon, alors, donc les anneaux de Newton, oui, ça ressemble un peu à des moirés, mais c'est différent. Ce sont des réflexions qui apparaissent quand on pose un négatif sur la vitre et qu'on scanne. Alors, je vais préciser que je veux, pour le scan peut-être. Voilà, oui, typiquement, en voilà un. Bel exemple. Quand vous scannez un négatif, vous avez ces choses immondes qui apparaissent sur
l'image numérique. Donc c'est des réflexions multiples entre le négatif et la vitre. Et pour éviter ça, on met de l'huile entre le négatif et la vitre. Voyons un peu l'huile pour le scan. Ça va être difficile à trouver ça. C'est de l'huile synthétique. Non, j'arriverai pas à le trouver facilement. Ok, bon, c'est pas grave, je me souviens pas de la marque de l'huile, donc j'arrive pas à trouver les photos qui montrent l'huile utilisée, mais c'est très spécialisé. Hein. Vraiment, c'est quelque chose qui se faisait dans le monde de la publicité et de la création de magazines jusque dans les années 90, mais c'est vraiment spécialisé. Je comptais pas parler des anneaux de Newton, mais c'est parce qu'on voyait des moirés. Par contre, les moirés, c'est intéressant de savoir qu'ils existent. Et qu'ils apparaissent notamment ici dans Photoshop quand on est en zoom arrière. Quelqu'un qui ne connaît pas Photoshop et qui ouvre une image, la première erreur, c'est de dire « Tiens, l'image est pourrie ». Mais non, il faut zoomer à 100% pour vraiment vérifier que l'image est correcte. On ne peut pas dire qu'une image est de mauvaise qualité en la voyant en zoom arrière. Donc ça, c'est une chose. Est-ce que, au moment de la photographie, vous savez que ça arrive aussi, les moirés? Sur une chemise ou... Oui, par exemple, quand on photographie des buildings aussi, comme ceci par exemple. Voilà, on a des moirés qui apparaissent. Chaque fois qu'un réseau régulier est dans ce qu'on photographie, il peut interférer avec le réseau du capteur et on a des moirés qui apparaissent. Et chemise aussi. C'est pour ça qu'à la télé, ils ne peuvent pas porter de chemise. Oui, à la TV, on ne peut pas porter de chemise avec des lignes. Ou de vestons avec des lignes. Il y en a qui le font malgré tout et c'est horrible, ça crée des moirés infects. Mais oui, il faut faire attention. Bon, et en fait, pour éviter ça, pour minimiser ça, il y a dans les appareils photo réflexes un filtre qui rend les images floues, en fait. Avant le capteur, il y a un filtre qui se met devant le capteur et qui rend les choses floues pour éviter justement les moirés. Donc aussi bizarre que ça paraît. Les appareils photo ont en standard un filtre pour que les images soient floues. Et pourquoi ne pas l'appliquer après? Là, c'est un problème. Oui, parce que c'est au niveau du capteur que ça se passe. C'est le capteur qui a un réseau régulier et qui crée des interférences avec ce qu'on photographie. Donc, entre ce qu'on photographie et le capteur, il faut un filtre anti-aliasing qui va empêcher que... Voilà. Donc un filtre passe-bas, voilà, ça ressemble à ça, une série de filtres. Ok? Ici au-dessus. Le capteur ici. Et des filtres passe-bas. Et quand on dit passe-bas, en fait, on parle des fréquences. Ça veut dire que ça ne laisse passer que les basses fréquences. Et les basses fréquences en photo, c'est tout ce qui n'est pas détail, en fait. Les détails fins et vibrants étant les hautes fréquences. Donc filtre passe-bas, ça laisse passer les basses fréquences, mais tous les détails fins sont floutés. Donc l'appareil photo voit flou. Et après, dans Photoshop, on a des filtres qu'on applique pour refaire la netteté. Dans Photoshop ou d'autres logiciels, Lightroom, etc. C'est ça le principe. Donc ça, c'est très intéressant de savoir que ça fonctionne comme ça. Toutes les photographies numériques sont floues. Vous devez rebooster la netteté dans Photoshop par la suite. Sauf qu'il y a quand même des problèmes quand on a ça. Par exemple, ceux qui font des photographies d'étoiles, ceux qui sont passionnés d'astronomie, ils font retirer le filtre de leur appareil photo. Ça coûte à peu près 400 € l'opération. C'est très délicat, mais au moins ils photographient super net. Ils ont plus ce filtre qui rend les choses floues. Mais c'est important quand on photographie les étoiles. Et récemment, il y a une marque qui a sorti un appareil en 2 versions. Version avec filtre et version sans filtre. Vous avez peut-être entendu parler? Bon.
Alors, alors à ce moment-là, c'est uniquement un usage astronomique. c'est un choix. C'est un choix. Ceux qui photographient de la nature aussi, où il n'y a pas de réseau régulier, ont parfois intérêt à aller vers ça. Alors, c'est chez Nikon, le D800, mais il y en a d'autres, qui est en deux versions, D800 et D800E. D'accord? Vous avez le D800E sans le filtre, qui va photographier super net, sauf que quand il va photographier un réseau régulier, il y a des moirés qui vont apparaître dans les photos numériques et qui sont impossibles à enlever. Avec de la retouche, on ne sait pas enlever le moiré, c'est très difficile. Voilà, ben c'est justement là d'où vient le nouveau filtrage sans flou, no blur effect, et qui va donc permettre de faire des photos avec beaucoup plus de piqué. Alors, si je vais voir ici sur Google, il y a des démonstrations assez bien parlantes que vous pourrez aller regarder. Donc je descends jusqu'à la démo. Voilà une photographie prise avec l'appareil. Et on vous montre un tout petit détail qui est la partie encadrée en rouge. On vous la montre ici en bas. Et vous voyez qu'avec le D800E, il y a plus de netteté qu'avec le D800 qui lui a le filtre qui rend les choses floues. Voilà. Ok, vous allez trouver plein d'exemples comme ça. Vous voyez, quand on photographie la nature, c'est intéressant. C'est ça le secret pour avoir des photos avec un super piqué. Il faut utiliser le bon appareil. Alors par contre, oui, ça il vous montre les défauts. Donc ici vous avez le D800E qui va faire une image plus précise qu'avec le D800 qui lui a le filtre qui rend flou. Par contre, quand on photographie un réseau, voilà ce qui arrive. Sur du tissu régulier, vous avez des lignes vertes qui apparaissent là. Impossible d'enlever à la retouche, hein, très difficile. Et là, tandis qu'avec le D800, qui a le filtre flou, ben c'est neutralisé, il n'y a pas de moiré à la photographie. Donc il faut choisir l'un ou l'autre, il n'y a pas le choix. Bon, monsieur et madame tout le monde vont... Oui, il s'agit vraiment de choses pour les photographes avertis, hein, ça c'est sûr. Mais c'est intéressant à savoir. Enfin, en tout cas, monsieur et madame tout le monde qui utilise un appareil normal doit savoir qu'il va devoir utiliser des filtres dans Photoshop pour faire ressortir le détail. Parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, le détail est, dans une image floue, le détail y est toujours, mais il est caché. Il faut, par opération mathématique, le faire ressortir. Voilà, c'est en rapport avec le théorème d'échantillonnage. Ça indique simplement que si vous avez pas mal de pixels dans l'image, même si votre image est floue, vous allez pouvoir aller rechercher le détail par déduction, par opération mathématique. Il va pouvoir être retrouvé, le détail.